pas bonjour à 1, 2, 3 monde, hein. Bonjour tout le monde. Excellent. Est-ce que vous allez bien? Ouf, quelle belle réponse par la grâce de Dieu. J'aime bien cette réponse. On est bien par la grâce de Dieu. Et si on regarde tout ce qui se passe dans nos vies, les choses qui se passent ailleurs dans le monde, on peut dire ça ne va pas. Si on regarde les diagnostics médicaux, on peut dire ça ne va pas. Mais lorsqu'on s'accroche à l'Éternel, on peut dire ça va bien par la grâce de Dieu, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle. Et c'est le Dieu des dieux. Est-ce que ce matin on peut l'acclamer? Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, on comprend lorsque l'apôtre Paul dit, il ne faut pas s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Bon, ça, rassurez-vous, ce n'est pas le titre de ce matin de la prédication, c'était juste une introduction. OK? Donc, le mois de février, en fait, tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur pour la faveur, pour la grâce, et qu'il a choisi de me faire ce matin pour être son porte-parole. C'est toujours une faveur, et moi, je prends tout le temps ça à cœur, lorsque le Seigneur m'a choisi, moi, Claude François, pour être son porte-parole. Il y a tellement de beaux, de gars, des femmes intelligents qu'il pourra utiliser, mais il a choisi moi. Quoique je ne suis pas trop beau, mais quoique je ne suis pas trop fin, mais il m'a fait faveur, grâce, et il m'a choisi quand même. Alors, j'aimerais ce matin de tout cœur le remercier. Et le thème du mois à l'église ACN, c'est l'amour. Ça correspond un peu avec un jour dans ce mois que le monde utilise pour parler de l'amour. Le 14 février. Rassurez-vous, ce n'était pas intentionnel. Mais le thème vient, l'Esprit de Dieu a inspiré Pasteur Jean-Marie. Là, je n'ai pas dit JM, mais je suis gentil. Hein. Pour donner ce thème et pour le mois de février. Alors ce matin, nous allons parler de l'amour. Amen. Y a-t-il ce matin dans la salle des amoureux? Est-ce qu'il y a ce matin des amoureux dans la salle? Hein? Il y a juste 10 personnes qui sont amoureux dans la salle. Pasteur Fabrice, tu peux élever ta main. Je sais que tu es amoureux de Dieu, mon ami. Je le sais. Come on. On est tous des amoureux de l'Éternel. C'est pour ça qu'on est là ce matin. On est là parce qu'on est tous des amoureux de Jésus-Christ, oui ou non? Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Waouh! Le sujet ce matin dit, l'amour est l'oxygène qui nous garde en vie. Est-ce que quelqu'un croit ce matin en ça? L'amour est l'oxygène qui nous garde en vie. Avec un sous-titre. La non-dépendance à l'amour conduit vers l'isolement et la mort. La non-dépendance à l'amour conduit vers l'isolement et la mort. J'ai regardé quelques définitions. Je vais essayer d'aller vraiment à la base là, pas rentrer dans les détails, les différents types d'amour, etc. Agape, philéo. On va rester très calme, très gentil ce matin. On va pas rentrer dans trop de détails. Puis une des définitions que j'ai trouvées que j'ai aimé, amour, c'est sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir
du bien, à aider. À vouloir du bien et à aider. C'est un sentiment qui pousse des gens à vouloir du bien pour d'autres personnes et à aider d'autres personnes. Donc, le message de ce matin va tourner autour de l'amour qui nous pousse à aider nos prochains, qui nous pousse à aider à vouloir du bien pour des hommes, des femmes, des gens autour de nous. Hein? Est-ce que ce matin on est d'accord avec ça? Excellent. Et les petits clins d'œil d'amour, on en donne et on en reçoit pratiquement chaque jour. Mais sans se rendre compte, hein? Quand tu es sur la route là, puis quelqu'un arrête son auto, malgré que tu n'as pas la priorité pour te dire passer, c'est un petit geste d'amour, c'est un petit clin d'œil d'amour. Ça paraît pas. Hein? Quand tu rentres au magasin, quelqu'un te tient la porte pour entrer, c'est un petit geste d'amour. Quand quelqu'un te rencontre, te demande comment ça va, avec un beau sourire, c'est un geste d'amour. Des fois, on n'en tient pas compte, mais ça a beaucoup d'importance. Ça fait environ 2 ou 3 mois, j'ai fait une expérience. Il y a quelqu'un qui est très reconnu, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux, etc. Puis qui est venu me voir dans mon magasin à côté, pas loin. Puis le gars m'a donné un câlin. Ben, généralement, un câlin, ça dure 2-3 secondes. Mais le gars me tenait au bout, ne voulait pas me laisser. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Puis il me tient encore plus fort, puis il m'a dit, j'en ai besoin. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Puis après, le gars commençait à m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc, il avait besoin de quelqu'un pour le serrer dans ses bras, pour le donner, pour le faire un petit clin d'œil d'amour pendant ce moment-là. On en fait chaque jour. Donc, on est tous dépendants de l'amour de l'un et de l'autre. Et alors, on comprend pourquoi la Bible parle tellement de l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 1-3. 1 Corinthiens 13, naturellement, lorsqu'on parle de l'amour, et pour les vieux routiers, ils font très souvent référence à 1 Corinthiens 13. Parce que ce chapitre parle de la vraie définition et de la puissance de l'amour. Et il dit ceci, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Et quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ouf. Et là, si je n'ai pas l'amour, malgré tous ces efforts, tous ces sacrifices, cela ne me sert à rien. Donc les dons, les talents, les connaissances de ce monde, les richesses de ce monde, on peut toujours en posséder, mais si on n'a pas d'amour, ça ne sert pas à grand chose. Imagine qu'on est multimilliardaire, qu'on a des milliards, qu'on arrête à en compter. Puis on fait 0 l'amour fois infini milliards, puis ça égale à quoi? Je pense qu'ici, il y a juste 3 mathématiciens seulement. Donc, si je suis un gars brillant, beau, intelligent, puis je n'ai pas d'amour, puis je fais 0 fois beau, fin, intelligent, ça égale à quoi? Ça égale à 0. Waouh! Ouf! C'est quelque chose, hein? Je pense que l'amour occupe une place importante dans la vie de l'homme. C'est un sujet important, hein, l'amour. C'est majeur comme sujet. Donc, la valeur d'une personne ne dépend pas de tes richesses en réalité. Ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur ici, là. Tu peux toujours être un bon prédicateur,
quelqu'un qui, avec des doctorats à ne pas finir, mais s'il n'y a pas d'amour, si dans le cœur ici, et c'est endurci, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a un problème majeur et c'est urgent. Et il faut le régler tout de suite, parce que le Seigneur viendra sous peu, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Amen. Donc, nous dépendons tous de l'amour. Nous dépendons tous de l'amour. Donc, toi et moi, nous dépendons tous de l'amour. Matthieu 22, 35, 40. Matthieu 22, 35, 40. On va lire ça très très vite. C'est une histoire que vous connaissez très très bien. Mais de temps à autre, c'est important de retourner, de faire un step back, de voir des choses et de voir des choses et qu'on lit. Mais des fois, on les lit tellement rapidement, hein, puis on oublie des détails. Et très souvent, les vrais secrets se cachent dans les détails. Matthieu chapitre 22, et versets 35 à 40. Que dit la Bible? Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, il y a un docteur de la loi. Les pharisiens, les scribes, ces gens-là étaient nombreux, hein, puis ils voulaient tout le temps essayer tout le temps de piéger le Seigneur. Et là, ils vont encore vouloir essayer de le piéger. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une belle question, hein? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et verset 40 dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras moi. Ancien Dominique. Les sans-abri, qui ne sont pas toujours trop bons, comme toi-même. Et de ces deux commandements découle toute la loi. C'est majeur, hein? Donc on peut dire facilement, en quelque sorte, notre salut éternel dépend de ces deux commandements. C'est pas compliqué. C'est simple à comprendre. Et Jésus-Christ lui-même dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tantôt, j'ai demandé est-ce qu'il y a des amoureux dans la salle, bien qu'il y avait certains hésitants, mais au final, tout le monde levait la main. Donc si vous aimez Jésus, si vous êtes amoureux de Dieu, vous devez garder les commandements de Dieu. Est-ce qu'avec ça, on est en accord? Amen. Excellent, c'est une bonne chose. Donc, et moi-même personnellement, j'aime être dans un environnement, alors je vais aller plus doucement, hein, parce que des fois je parle trop vite, hein, alors Claude, tu vas te calmer. Moi-même, j'aime être dans un environnement où je me sens aimé. Alors ça, c'est moi. Si je suis encore ici depuis presque 8 ans, c'est parce que je me sens ici, même pas aimé, très aimé. Je pense que tout le monde ici est comme ça. Peu importe son degré de spiritualité, on peut toujours chanter « I know who I am », je sais qui je suis, mais si tu passes ici, puis tu sens que l'amour n'est pas là, tu passes ailleurs, puis on ne t'aime pas, on commence à te traiter n'importe comment, ça peut toucher ton ego. Est-ce que j'ai bien dit? C'est normal, on est humain. Donc, nous dépendons tous de l'amour de l'un et de l'autre. Ce qui me pousse à dire, si tu es conscient, tu dépends de l'amour des gens à côté de toi, alors il faut également donner de l'amour. Hein?
on donne aussi de l'amour. Pourquoi? Parce que on est conscient que c'est important. Donc, si c'est important pour toi-même, c'est aussi important pour Pasteur Jean-Marie, c'est aussi important pour notre sœur Ghislaine. Pour notre frère Fernando, je ne sais pas trop. Mais c'est important. Et la Bible dit dans Matthieu 7, 12, fais pour ton prochain ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Si tu aimerais qu'on soit bien, qu'on t'aime, alors peux-tu être prêt à rendre la réciprocité, au moins? L'amour, bien-aimé, c'est ce qui nous fait sourire. Hein? Moi, des fois, mon épouse rentre le soir, puis je me suis endormi par la fatigue, là. Et puis, elle vient, elle me réveille avec un petit bisou. Puis ça me fait chaud au cœur, hein? Ça me fait chaud au cœur, c'est bien. C'est un geste d'amour, oui ou non? C'est un bon geste d'amour, puis ça fait du bien. Ça nous fait du bien, oui ou non? Bon, ok. Heureusement, il y a pas de heureusement, ici, il n'y a pas de célibataires. Ceux qui en ont, ils ferment les oreilles, mais alors on peut en parler. Bon. Donc, la Bible nous parle d'une histoire. C'est une histoire très populaire hein, dans la Bible. On trouve cette histoire dans Jean, chapitre 11, verset 1 à 44. On ne va pas lire, rassurez-vous. C'est l'histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marie, Marthe. Ce gars était mort. Mais la Bible nous révèle que Jésus aimait cette famille. Jésus, lorsque Lazare est mort, puis les sœurs de Lazare ont envoyé dire à Jésus que ton ami Lazare, ton frère Lazare est mort. Puis Jésus était attristé. Attristé. Et c'est dans cette histoire qu'on trouve le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Ça a touché Jésus. Donc l'amour nous pousse vers la compassion. Jésus avait de la compassion pour les sœurs de Lazare et pour également son ami Lazare. Si dans ton cœur, tu n'as pas de compassion, je pense qu'il y a une absence d'amour. Si dans ton cœur, tu ne sens pas grande chose pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent, je pense que dans ton cœur, il y a encore de la place. Dans ton cœur, il y a un problème. Il manque d'amour. Donc, il faut prier. Parce qu'il y a une source inépuisable d'amour en Jésus-Christ. Il peut vous en donner abondamment. Abondamment. As-tu de la compassion pour des gens autour de toi? Ou as-tu seulement de la compassion pour des gens de ta famille? As-tu de la compassion pour des gens qui dorment dans la rue à -20? Moi, je parle souvent d'eux, hein, parce que moi, avec notre frère Fernando, on a eu avec eux de l'expérience. Hein. Certains ont des histoires belles, tout comme certains ont des histoires horribles. Pourquoi est-ce qu'on voit en eux un symbole de danger? Ils sont pas des dangers. Ils sont des humains. Comme toi, puis comme moi, qui devaient avoir le privilège d'avoir un toit pour se reposer, la nourriture hein, pour nourrir le corps. Ils ne sont pas des dangers. Lorsqu'on les voit, comment on se sent? Le point 2 dit, l'amour se manifeste par des actions. Le point 2 dit, l'amour se manifeste par des actions. Donc le point 1 dit, nous dépendons tous de l'amour, pour ceux qui prennent de notes. Et le point 2 dit, l'amour se manifeste par des actions, du pratico-pratique. C'est facile d'aimer en parole. Hein? Oh,
C'est très facile de dire, mon frère, je t'aime. Oh, je t'aime tellement. Ah, ma soeur, je t'aime tellement. Mais et en action. L'amour se manifeste par des actions. L'amour est créatif. Et ce matin, mon épouse m'a raconté une histoire. Il y a une sœur. Ben, sa fête, c'est très bientôt, qu'il a appelé pour la dire, je sais que ta fête, c'est telle date. Je ne vais pas la mettre mal à l'aise non plus ce matin. Hein. Puis la sœur a dit, choisis le restaurant que tu veux. Ne te limite pas. Ce jour-là, je m'en occupe. Je dis, waouh. Pourtant, je vais parler de l'amour ce matin. Quel geste d'amour? L'amour est créatif. L'amour nous pousse à vouloir du bien pour des gens autour de nous. L'amour nous pousse à regarder des gens autour de nous comme nous autres. Je peux ce matin porter des chaussures. Est-ce que lui, il peut aussi porter des chaussures? Je peux ce matin manger et prendre un déjeuner ce matin? Est-ce qu'il peut aussi prendre ce matin un déjeuner? Ça, c'est l'amour. Ça, c'est du pratico-pratique. L'amour est créatif. L'amour nous pousse à chercher du bien des gens que nous côtoyons au travail. Hein? Lorsque sur la route et on est là, si on est moins pressé, on peut dire à l'autre, on fait un geste de courtoisie. L'amour se manifeste par des actions. 1 Jean 3, 14, 18. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Hein? Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons diminuer dans nos conforts et même éliminer notre confort pour des gens qui ont besoin, pour nos frères, pour nos sœurs, des gens qui souffrent, la compassion. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Nous devons aimer en action et non en parole. Et non en parole. Si tu possèdes les biens du monde, quelqu'un souffre à côté de toi, puis tu ne l'aides pas, est-ce que tu veux parler de l'amour? Non. Si quelqu'un vient te voir, ouf, j'ai 3 enfants à la maison et cette semaine, je n'ai pas gagné de l'argent, puis le frigo est vide. Et sur ton compte de banque, il y a 300 000 qui dorment. Puis tu dis, mon frère, je vais prier pour toi. Est-ce que c'est l'amour, ça? Non. Pas l'amour. Tu peux prier pour lui pour que les pères puissent rentrer la prochaine fois. Mais pour cette fois-ci, ce problème, tu peux le résoudre, bien tu le résous. Tu as prié pour ça, pour que Dieu amène un ange apporter la nourriture au frigo, à la maison. Non. L'amour se manifeste par des actions. Là, le temps court et on doit aller un petit peu plus rapide. Vous savez, si on veut impacter ce monde, le plus grand levier qu'on peut utiliser, c'est de l'amour. Tantôt, nous avons chanté « Je suis né pour influencer ». Si tu veux vraiment influencer, donc ce matin, je te donne un secret. C'est l'amour. L'amour est le meilleur levier, le plus grand levier qu'on peut utiliser pour influencer ce monde, pour influencer tes collègues de travail qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est l'amour.
L'amour. Rien que l'amour. Juste prouver l'amour envers eux. La compassion envers eux. L'amour, c'est comme du sirop. Tu as du sirop là, si tu le mets dehors en été là, puis tu vas avoir des fourmis, c'est sûr, quelques temps plus tard. L'amour, c'est comme du sirop, ça attire du monde. Ça attire du monde. Ça attire du monde. L'amour est le meilleur levier qu'on peut utiliser pour impacter, pour influencer ce monde. Alors partageons cet amour, pas seulement à la maison, pas seulement à l'église, lorsqu'on est ensemble, on est fin, on est beau, on est fin, c'est mon frère, c'est ma soeur. Partageons ça également à l'extérieur. Le monde de l'extérieur a besoin de l'amour. Le frère qui est foncé sur les enfants à la garderie, il souffrait quelque part, c'est sûr. C'est quoi l'origine de la souffrance? On ne sait pas. Mais on sait que dehors, le monde souffre. Le monde a besoin de l'amour. Regarde autant de personnes qui meurent dans la guerre à travers le monde. Autant de personnes qui meurent de faim à travers le monde. Imagine que tout le monde pouvait aimer les autres comme eux autres. On n'aura pas autant de faim dans ce monde. Mais je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ça différemment. Nous devons voir les gens à travers nous. Nous devons regarder les gens comme étant des personnes créées à l'image de Dieu. Des gens qui doivent bénéficier les mêmes faveurs, les mêmes grâces que nous autres. Imaginons, bien-aimés, le nombre d'enfants dans des pays pauvres qui ne peuvent pas aller à l'école, qui souffrent, ne peuvent pas aller à l'hôpital, ne peuvent pas même avoir un plat chaud. Pour ceux qui sont plus anciens à l'église, on connaît plus ou moins l'histoire d'Avila. Puis on voit des images. Puis comment l'impact de ces choses et des gestes que l'église a posés a fait. Pendant que j'ai préparé ce message, j'ai pensé par exemple à Dominique, Julie, à Philippe qui n'est pas là, à beaucoup de personnes qui ont été en Afrique pour aller se faire maganer par des maringouins. Hein. Mais c'est juste l'amour. Certains n'ont pas été seulement une fois, Pasteur Richard. Ils ont été plusieurs fois. Bon, ils pourront dire, bon, moi j'ai été, je ne savais pas, je me suis fait maganer par des maringouins, je ne vais plus. Mais non, ils continuent à y aller. C'est juste l'amour qui les pousse. L'amour donne des ailes pour voler, pour aller aider des gens. C'est juste l'amour. C'est juste l'amour. Mais qu'est-ce que lui, il fait au Burkina si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il pousse. L'amour est créatif. L'amour se manifeste par des actions. Waouh! L'amour se manifeste par des actions. L'amour est créatif. Ce que je dis là, ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui est simple à faire. Aimer des gens, investir dans la vie des gens, ce n'est pas chose facile. On s'entend? Je ne dis pas que c'est facile. Il suffit seulement de nourrir la volonté. Parce que aimer quelqu'un fait partie du plan de Dieu. Aimer quelqu'un fait partie des ordonnances que Dieu nous a prescrites, oui ou non? Amen. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ait la volonté d'aimer. On ait la volonté d'aider. On ait la volonté de faire du bien aux autres. Juste se manifester. Et puis lui, il va aplanir les chantiers. Arrêtons de se mettre des limites. On se met trop de limites. Lui là, j'aimerais l'aider, mais ça va être trop cher pour moi de l'aider. Hein? Et lui là, j'aimerais bien l'aider, mais ça va être difficile parce que son cas n'est pas simple. Oui, son cas n'est pas simple, mais tu n'es pas seul. Dieu t'appelle à aimer tout simplement, alors tu aimes. Le reste, Dieu va s'en occuper. Il va tout tirer pour faire ça. Il va tout tirer. Il t'a dit d'aimer, mais tu obéis, tu aimes, alors il va t'aider, t'encourager, te donner des outils nécessaires pour aller vers l'avant, vers des choses que tu dois faire en action. Peut-on arrêter de se mettre des limites, s'il vous plaît? Il y a une place qui mérite des actions
puis on n'a pas les moyens, on est limité, alors manifeste-toi, puis remets la chose entre les mains de Dieu. Puis lui, il va faire son œuvre. Il va ouvrir des portes. Il va faire des chemins. Il va creuser des chemins. Comme il a fait pour le peuple Israël, il a coupé la mer Rouge. Il a pris soin d'eux dans le désert. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Dieu que nous servons n'est pas limité. Il n'est pas limité. Apôtre Paul lui-même disait, et je fais le mal que je ne veux pas faire et j'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Alors c'est pour vous dire que ce n'est pas une chose simple, facile de faire du bien. Il faut juste obéir, puis demander à Dieu de nous aider, de nous guider, de nous accompagner, et certainement il va le faire. Parce que c'est sa volonté. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc s'il y a un ouvrier qui lève son petit doigt, le Seigneur va l'accompagner certainement. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'amour? Il y a plein de choses qui peuvent faire obstacle à l'amour, mais on va juste citer quelques-uns. Le complexe de supériorité. Ouf. Moi là, avec le niveau que j'ai, le niveau financier que j'ai, avec mon background, hein? Les itinérants là, c'est pas pour moi ça là. Je peux pas me coller avec ces gens là, mais non, oublie ça là. On est supérieur, on pense qu'on est supérieur, mais non, on n'est pas vraiment supérieur comme on le pense. Il suffit seulement que le Seigneur décide d'enlever pendant quelque temps l'oxygène qu'il te donne gratuitement. Puis tu vas te rendre compte que tu n'es pas aussi supérieur que tu le penses. On est tous sous la grâce de Dieu, et toi et moi. On n'est pas supérieur de personne. Même ceux qui souffrent dans la rue à moins 20, qui dorment dans la rue. On n'est pas supérieur à eux autres. Moi, j'aime bien pasteur Jean-Marie. Ici, au niveau de leadership, nous avons une seule philosophie. On est tous pareils. On est seulement là pour aider des gens, tout comme nous aussi, nous avons besoin d'aide. Et c'est ça. Si vous nous voyez, peu importe où vous nous voyez, vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Parce que nous aussi, il arrive des fois que nous avons besoin d'aide. On n'est pas supérieur de personne ici. C'est juste la grâce de Dieu. Dieu décide c'est normal, ça prend une hiérarchie, des gens qui dirigent, qui font ci, qui font ça. C'est comme un corps. Comme je disais aux nouveaux baptisés, l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. Donc, lorsque je parle d'un corps, dans un corps, il y a plusieurs membres. Il y a les doigts, il y a le bras, il y a les pieds, il y a tout. Donc, chaque membre a un rôle. Donc, au niveau de leadership, on a un rôle, tout comme vous avez aussi un rôle. Et votre rôle n'est pas moins important que notre rôle. Vous comprenez? Le complexe de supériorité. Le surestime de soi. On se croit supérieur et cela nous pousse quelquefois à traiter les autres comme inférieurs à nous-mêmes. Et cela amène des jugements malheureusement. Philippiens 2.3. Philippiens 2.3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce qu'on peut être assez humble pour voir l'autre comme étant supérieur à moi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible d'après vous? C'est très possible. Et tous ceux qui veulent être élevés sont abaissés. Si tu penses que tu veux t'élever et rabaisser les autres, rassure-toi, le Seigneur va te dire, toi tu vas descendre et puis l'autre, eux, ils vont monter. L'autre vont monter. Waouh. Donc, il faut voir les autres comme des gens qui sont créés à la statue parfaite de Dieu. L'orgueil, l'amertume,
le fameux je me souviens, le manque de pardon sont autant des choses qui constituent des obstacles majeurs à l'amour. S'il y a pas de, imagine qu'il n'y a pas de pardon. Impossible qu'il y ait l'amour. Dans le cœur, il y a une seule place. Soit pour l'amour, soit pour l'amertume, soit pour la haine. Alors maintenant, c'est à toi de choisir. Ton cœur t'appartient. Dieu te le donne. Alors, il te prescrit comment le gérer, quoi il faut mettre dedans. Donc, si toi, tu choisis de mettre autre chose que l'amour, c'est toi qui décides. Mais si tu penses que dedans, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, alors tu dois prier, dire, Seigneur, sors ça. Parce que, qu'est-ce qu'il y a ici dedans? Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas du tout à sa place. Donc, vous voulez que Dieu vous pardonne, alors que toi, tu décides de ne pas pardonner aux autres. Ça fait mal, hein? Des fois. Des fois, ça fait mal, mais il faut pardonner. Des fois, ce n'est pas facile, mais il faut pardonner pareil. Parce que le pardon peut constituer un obstacle à l'amour et du même coup constitue un obstacle à la vie éternelle. Parce que ton salut éternel en dépend de l'amour. Imagine seulement que mon manque d'amour peut m'amener ailleurs autre que le salut éternel. Juste ça, c'est un argument suffisant pour arrêter tout refus de pardonner. Juste ça. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce que moi, je fais un vœu. Quelqu'un qui me fait du mal, si tu viens me demander pardon, c'est correct. Mais rassure-toi, tu es déjà pardonné. Dans mon cœur, il n'y a pas de place pour l'amertume, pour l'orgueil. Non. Pour l'amertume, là, j'ai zéro place. Pour moi, le manque de pardon, là, dans mon cœur, il y a zéro place. Moi, je suis imperméable. Je suis imperméable. Imperméable. Quand il faut couler, je coule tranquillement. Quand il faut me relever, je me relève. On laisse passer les cailloux, après je me relève. Mais pourquoi me forcer? Ça sert à quoi de me forcer? On reste tranquille, on reste cool, relax. Cool. Cool. Mon ami, vois les gens avec tes yeux imparfaits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je suis imparfait, alors je ne peux pas exiger l'autre la perfection. Je suis imparfait. Donc pourquoi moi je suis imparfait et puis l'autre, il faut qu'il soit parfait? Ben, ça peut arriver qu'il fait des erreurs. Ça peut arriver qu'il fait une erreur de jugement. Ça peut arriver malheureusement que l'ennemi l'utilise. Arrêtons de voir les choses naturellement. Il faut aller plus loin. Seulement aller plus loin, puis vous allez comprendre vite que ce gars ou cette femme a été manipulé par le monde des ténèbres, justement pour ouvrir te chercher. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu coules, laisse passer les cailloux, après tu te relèves. Sortons l'orgueil, sortons les amertumes, sortons ces choses dans nos cœurs. Faisons place à l'amour. L'amour, ça tue. L'amour et l'orgueil, l'orgueil, le manque de pardon, ça tue. L'amour libère. C'est l'amour qui libère. Lorsqu'on aime, on est libre. Lorsqu'on libère, lorsqu'on pardonne les gens, on est libre. On est libre. On libère les gens, puis on se libère du même coup. Alors aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres de manière réciproque. De manière réciproque. On va finir vite. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. 1 Corinthiens 13, 7 dit que l'amour pardonne tout.
Je vous invite à lire 1 Corinthiens 13. C'est merveilleux. L'amour pardonne tout. Donc, le pardon est libérateur. Libère ton cœur. Tu ne vas rien gagner en refusant de pardonner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Bon, la personne te fait du mal. Ça te fait mal. Ouf. Oui, ça fait du mal. Maintenant, tu refuses de pardonner. Dis-moi ton refus de pardon. Est-ce que tu vas gagner quelque chose de plus avec ça? Tu ne vas rien gagner avec ça. Au contraire, tu t'enfonces dans le trou. Tu t'enfonces. Mais oui, tu t'enfonces davantage. Alors, libère ça. Je comprends, comme disait Pasteur Richard un jour dans une prédication, lorsque les choses arrivent, la chair a tendance à embarquer en premier. Ça, c'est normal. Je peux le comprendre. Dans les premières secondes, premières minutes, mais après, il faut se ressaisir. On est enfant de Dieu. Dieu nous appelle à pardonner. Alors, on pardonne. Oui, ça fait mal, ça nous fait pleurer. Des histoires horribles. Mais il faut pardonner. Pour plusieurs raisons, pour nous libérer et également pour aller chercher, pour gagner les gens. Parce que les gens, il faut les gagner. On raconte l'histoire d'une femme qui a choisi de servir le Seigneur. Une brave. Mais son mari voulait faire obstacle. À chaque fois qu'il va à l'église, surtout le soir, lorsqu'il arrive, son mari ferme la porte. Puis elle reste dehors pendant longtemps. Puis à chaque fois, au lendemain matin, et lorsque le gars décide d'ouvrir, bien, elle rentre, puis elle prépare le déjeuner pour son mari avec le sourire aux lèvres, pas de baboune. Puis un bon jour, le gars se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial qui passe dans la vie de son épouse. Donc le gars maintenant est passé de plombier à un des plus grands prédicateurs américains. Donc cette femme a gagné son mari pour le royaume de Dieu à cause de quoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour. À cause de l'amour. Tantôt on disait que ce n'est pas facile d'aimer. L'amour de l'homme, très souvent, et malheureusement, est conditionnel. C'est pas simple, ça vacille, des fois c'est up, des fois c'est down, et des fois c'est excité, puis des fois c'est moins excitant. Des fois la colère rentre, des fois il y a des mots qui se disent. Mais ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un qui a un amour parfait, un amour merveilleux, un amour doux, un amour qui est stable, un amour qui est stable. Lui, il a un amour parfait et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et il dit dans sa parole dans Isaïe 54, 10, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a la compassion de moi et de toi, l'Éternel des armées. Waouh, quel amour! Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe nos faiblesses, ça ne va ébranler, ça ne pourra jamais ébranler l'amour que Dieu a pour nous autres. Et c'est tellement impressionnant. Juste lire ça, ça me fait sourire. Juste lire ça, ça m'encourage. Qu'il y a quelqu'un et qui a un amour pour moi, un amour parfait, un amour qui dépasse et l'amour des hommes. Un amour dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, qui ne change pas avec le temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin pour cet amour? Waouh! Waouh! Alléluia! Ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a probablement vécu des situations difficiles. Dans leur vie, des blessures. Et vous avez des gens, il arrive des fois qu'on est blessé, très blessé par des proches, dans des relations maritales, par des parents, par des enfants, par des collègues, et par des amis, etc. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui peut te guérir, qui peut guérir ton cœur, qui peut t'aider à libérer ton cœur et remplacer toutes ces blessures par l'amour. Par l'amour. Si quelqu'un a vécu des situations difficiles dans le passé,
à cause des choses difficiles qu'ils ont vécues. Alors lève la main, comme ça on peut juste prier pour toi ce matin. On peut juste prier pour toi ce matin. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Excellent, il y a beaucoup de mains qui sont levées. Nous allons prier, le Seigneur seul est capable de guérir ton cœur. L'année passée, j'ai été dans une église sous l'ordre de la direction d'ici et aller prêcher dans une église. Puis le message c'était sur le pardon. Puis à la fin du message, il y a une femme, cadre de l'église, était restée coincée sur sa chaise avec des larmes aux yeux. Puis elle m'a appelé, commence à m'expliquer des choses horribles qu'elle a vécues et elle avait tellement de la misère à pardonner. Et ce jour, cette femme a trouvé sa libération. Elle a trouvé sa libération. Ce matin, le Seigneur est prêt à te libérer, à libérer ton cœur. Alors, ne te gêne pas, parce que c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas moi, ni pasteur Jean-Marie, pasteur Richard, c'est Dominique, ni pasteur Fabrice, mais c'est toi et ton Dieu. Alors lève la main, puis on va prier pour toi ce matin. On va prier pour toi ce matin. Père de gloire, ce matin, j'aimerais te prier pour des hommes, des femmes en ce lieu qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie, Père, qui ont été malheureusement blessés par des proches, Père, par des amis ou dans des relations maritales. Alors ce matin, je te prie, Père, de guérir toutes ces blessures, Seigneur. Guéris toutes ces blessures. Toi seul es capable de guérir toutes ces blessures, Seigneur. Toi seul es capable de libérer leur cœur, Père. Alors je te prie, Père, pour une restauration complète ce matin de ces gens. Restaure-les, Seigneur, et qu'ils reçoivent ton amour, Père. Père, accorde-les la grâce de pouvoir pardonner des gens qui les ont blessés, fait du mal, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'ils soient totalement, complètement libérés de ça. Au nom de Jésus. Et j'ordonne à l'ennemi de libérer leur vie maintenant au nom de Jésus. Avec toutes ces paroles mensongères. Maintenant, ils sont libérés totalement et complètement. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.